1984 est un roman de l'écrivain George Orwell, publié en 1949. Il s'agit d'une œuvre majeure du XXe siècle, dont s'est largement inspiré Terry Gilliam pour le film Brasil, même si le réalisateur a toujours nié avoir lu ce livre. 1984 narre l'histoire de Winston, obscur fonctionnaire du ministère de la Vérité dans un Londres dystopique appartenant au bloc Océania. Jour après jour, il retravaille les archives historiques pour les faire correspondre aux besoins politiques du moment. Océania est dirigé par Big Brother, qui surveille la population au moyen des télécrans, écrans diffusant la propagande du parti avec un P majuscule et captant tout ce qui se passe dans l'intimité des foyers, et au moyen d'une administration particulièrement efficace et organisée. Winston ne répond que partiellement à la propagande du régime. Il tient un journal dans un recoin de son appartement échappant au télécran pour garder une trace de la vérité historique. Un jour, il croise Julia et les deux personnages tombent amoureux. Ils se rencontrent clandestinement et croient en la possibilité d'une révolution. Ils cherchent alors à entrer en contact avec la Fraternité, réseau clandestin cherchant à renverser Big Brother. Ils sont arrêtés avant toute tentative de rébellion. Winston est torturé jusqu'à perdre toute conviction et être prêt à accepter n'importe quelle vérité. Il ira jusqu'à trahir Julia. Il mourra plus tard d'une balle dans la nuque. Cette histoire, éminemment politique, devait être le dernier tome d'une trilogie. Le deuxième tome étant La ferme des animaux, une fable politique. Et le premier tome n'a jamais été écrit, Orwell étant décédé de tuberculose à peine plus de 6 mois après la publication de 1984. George Orwell, de son vrai nom Eric Arthur Blair, est né dans une famille de la classe moyenne, aspirant à une élévation sociale en servant dans l'administration de l'Empire britannique. Il est né aux Indes, mais effectue la majeure partie de sa scolarité dans des pensionnats anglais, et en particulier à Eton, public school très élitiste, où il se retrouvera confronté à la hiérarchie sociale britannique. Après ses études, il s'engage dans l'administration impériale et devient sergent de police en Birmanie. 5 ans plus tard, il rentre en Europe et commence une carrière de journaliste, tout en tentant une carrière d'écrivain. Ces années sont marquées par une fréquentation intime des classes prolétaires, voire des marginaux. Il embrasse alors la cause socialiste, qu'il perçoit comme une évidence. Il prend part à la guerre d'Espagne et est enthousiasmé par le mélange social qu'il voit régner dans le camp des républicains. Il retourne à Londres et se fait de plus en plus critique vis-à-vis de l'URSS. Il est engagé à la BBC pendant la Seconde Guerre mondiale. Il démissionne en 1948 pour partir sur l'île de Jura, en Écosse. Il achève alors 1984, qu'il publie l'année suivante. Il meurt le 21 janvier 1950. 1984 est une dystopie. Autrement dit, il s'agit d'une fiction décrivant une société imaginaire régie par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste. Ce roman peut donc être lu de différentes manières. Dans le contexte de l'époque de sa publication, 1984 représente surtout le pressentiment de l'URSS de Staline avec des éléments de l'Allemagne nazie. Une autre lecture, reprise par Brasil, est celle d'une critique du capitalisme et de l'impérialisme. L'Empire britannique était bien connu par Orwell, car lui-même et sa famille l'avaient servi. On retrouve aussi, dans sa description de Londres, la décrépitude de l'après-guerre. 1984 n'est pas un roman isolé sur l'inquiétude du devenir du monde. Ce type de littérature s'est beaucoup développé pendant l'entre-deux-guerres. On peut noter en particulier Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, publié en 1932.
Le roman d'Orwell a connu un succès immédiat et ses apports sont passés dans la culture occidentale. Aujourd'hui encore, des éléments de ce livre sont plus ou moins connus sous une forme ou une autre, même par ceux ne l'ayant jamais lu, dont Terry Gilliam. Il y a d'abord la novlangue. Dans l'Océania, l'anglais est la langue principale. Néanmoins, le parti a forgé une nouvelle langue, appelée la novlangue. Le but de cette langue est le contrôle mental par la réduction de la possibilité de manier les concepts. En effet, il s'agit d'appauvrir la langue à l'extrême en supprimant même certains mots. Privée de vocabulaire, la pensée se trouve appauvrie et certaines idées disparaissent. Ensuite, vient la double pensée, ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui la capacité à tolérer la dissonance cognitive. Il s'agit de pouvoir garder à l'esprit et d'accepter deux idées contradictoires. Ainsi, le but du parti est de permettre le rejet de la réalité objective et de pouvoir permettre une réécriture perpétuelle de l'histoire dans un relativisme absolu. Vient enfin la police de la pensée. Il s'agit d'une police surveillant inlassablement la population. Cette police est une extension du panoptique, sauf qu'il existe dans 1984 plusieurs yeux présents dans les télécrans, au lieu d'un seul œil unique. Une autre lecture, plus intime, peut aussi être proposée. Le livre fait écho à un récit autobiographique intitulé « Tels étaient nos plaisirs », écrit peu avant 1984. Orwell y narre l'horreur de la vie du jeune Orwell en internat, dans un monde de force, de fraude et de secrets, selon ses propres mots. Plutôt que de choisir, comme Huxley dans Le meilleur des mondes, une fabrique du consentement liée au plaisir et plus conforme à la société de consommation, Orwell choisit ainsi la répression comme unique mode de contrôle mental et d'éducation. Orwell montre aussi comment cette répression peut mener à subvertir ce qui est censé être le centre de l'éducation de ces internats anglais, à savoir l'honneur, l'amitié et la loyauté. La fraternité, pour faire court. Orwell a critiqué les romans scolaires, genre littéraire très développé en Grande-Bretagne et dont Harry Potter est l'un des derniers avatars. George Orwell considérait ces histoires comme répétitives et perpétuant une vision dangereusement obsolète du monde. Selon ses mots, l'horloge s'est arrêtée en 1910. Britannia règne sur les vagues et personne n'a entendu parler de marasme, d'explosion, de chômage, de dictature, de purge ou de camp de concentration. L'intention d'Orwell était peut-être aussi de réparer cet oubli. Cette participation du vécu personnel de l'enfance d'Orwell dans la conception de 1984 explique probablement pourquoi, au-delà de la réflexion politique, cette œuvre nous parle encore et se prête si bien à la réécriture, sans même connaître le texte initial dans ses détails, tant il est passé dans la culture. Merci de votre attention.